Ori, Nigeria. Lift it up now, say. Savior, the living world, Adonai, my Redeemer. Thank you, Lord. You're my Savior, the living world. Adonai, my Redeemer. Bonjour, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous égaillerons en elle. Je veux que nous formions une chanson avec ces mots. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous nous réjouirons, nous égaillerons en elle, égaillerons en elle. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous nous réjouirons et nous égaillerons en elle. Oh, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici une autre journée que l'Éternel a faite. Il a fait cette journée et c'est pourquoi nous nous réjouirons et nous égaillerons en elle. Rien ne nous empêchera pas parce que notre Seigneur est vivant, il vit pour toujours, il règne sur le trône et c'est pourquoi nous devons avoir la joie aujourd'hui en nos cœurs. Je ne parle pas de les circonstances que nous sommes. Jésus est vivant. Il est la confiance que nous avons pour l'avenir, pour aujourd'hui et pour demain. Il est vivant en nous et il amènera beaucoup de gloire à son nom. Nous avons regardé Jean. Maintenant, nous sommes dans chapitre 2 et c'était très formidable, la révélation que Dieu nous a donnée. Maintenant, regardons encore. Hier, nous avons vu le fait que la parole de Dieu est devenue vivante parce que les disciples ont vu Jésus accomplir le signe qu'il avait prophétisé. Les Juifs, ils demandaient un signe et il leur dit voici le signe détruisé ce temple et en 3 jours je le ressuscitera. Il parlait de son corps mais il regardait le temple physique qui a pris 46 ans pour bâtir et de la même façon beaucoup de gens ils regardent les choses physiques et ils manquent Dieu, mais tu ne dois pas manquer Dieu comme ça. Il y a quelque chose de plus glorieux, plus que tes yeux peuvent voir. Nous ne marchons pas la foi, non? Quelqu'un peut ne pas ressembler à ça aujourd'hui, mais demain, il arrivera. Donc, ne concluez pas, basons sur ce que vous voyez maintenant, mais levez vos yeux et voyez dans le domaine de l'esprit et vous allez voir les choses glorieuses que Dieu a pour vous. Et c'est comme ça que Jésus marchait. Et lorsque les disciples l'ont vu ressuscité de mort, ils se souviennent de ce qu'il avait dit dans Jean chapitre 2. Ils ont cru en lui et les paroles qu'il a proclamées. Et les Juifs, ils ont cru aussi. Mais pourquoi les Juifs ont cru? Leur foi était différente des disciples. Les disciples ont cru lorsqu'ils ont vu l'accomplissement des signes dont il avait parlé, mais les Juifs, on ne sait pas qu'ils ont cru en son nom. Voici ce que l'Écriture dit dans Jean chapitre 2, verset 20. Mais quand il était à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, beaucoup croyaient en son nom. Notez ceci. Cette version dit il s'identifiait à son parti. Non, ils ont dit oui, c'est un autre rabbi. Il y avait Rabbi Jean, Rabbi Zacharie. Maintenant, voici Rabbi Jésus. Donc, nous croyons, oui. Nous croyons en son nom. Pas comme Paul avait dit dans Philippiens chapitre 2. Voici une autre foi
Ils ont cru à cause de les signes, les prodiges, les miracles qu'il faisait, qu'il opérait. C'est pourquoi ils ont cru. Donc, pourquoi croyez-vous? Est-ce que c'est pas à cause de miracles? Les gens, ils fréquentent des places, des endroits, des églises à cause des signes. Mais les disciples, ils ont cru en Jésus et les paroles qu'il a proclamées et les Écritures. Si vous ne croyez pas dans la personnalité de Jésus, sa parole, la parole de Dieu, les Écritures, votre croyance est sans fondement. Vous êtes comme les autres. Les non-croyants peuvent être captivés par des prodiges, par des miracles. Mais seulement les croyants qui croient lorsqu'il n'y a rien. Jésus a dit lorsqu'il est ressuscité de mort. Vous savez que Thomas avait douté. Il a dit, à moins que j'ai mis ma main dans son côté, je ne vais pas. Il a réalisé après que, oh, j'ai manqué. Il a dit après, oh mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, tu crois parce que tu avoues. Il a dit, bénis sont ceux qui n'ont pas vu. Donc pourquoi est-ce que vous croyez? Pourquoi est-ce que vous croyez? Jésus, il connaît le fondement. Et il a dit en verset 29, et il n'avait besoin de personne pour témoigner concernant l'homme. Il n'avait besoin de personne pour témoigner concernant l'homme. En verset 29, mais Jésus, pour sa part, ne s'est pas confié à eux parce qu'il a connu tous les hommes. Il a connu tous les hommes. Verset 25, il n'avait besoin de personne pour témoigner concernant l'homme. Il savait les hommes déjà. Il n'avait pas besoin. Il a créé l'homme et il connaît comment l'homme est chuté. Comment l'homme était rusé comme Jacob. Beaucoup de gens, ils ont quitté, ils ont allé loin de son plan. Il n'avait pas besoin pour témoigner concernant l'homme. Donc il ne s'est pas confié à eux. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous savez? Il n'avait pas besoin de témoignages parce que lui-même, il savait ce qui était dans la nature humaine. Il pouvait lire le cœur des hommes. C'est très étonnant. Il savait ce qui était dans le corps de l'homme. Comme vous êtes assis là-bas, il sait ce qui est dans votre cœur, comment vous rationalisez, comment vous essayez de faire des objections, des raisonnements, pourquoi vous voulez retarder votre confiance en lui. Le délai peut être dangereux. Recevez-lui comme Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas voir beaucoup jusqu'à ce qu'il rentre. La révélation dit que je me tiens à la porte et je frappe, et si tu ouvres la porte, j'entrerai. Permettez-lui donc aujourd'hui, donne-lui ta vie aujourd'hui, qu'il soit ton Seigneur, rejette le péché, le diable et tout ce qu'il offert et vit pour Jésus. Quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu t'as vendu au diable, mais aujourd'hui tu peux donner ta vie à Jésus et il va te recevoir et prendre la charge de ta vie. Je te prie que c'est bien dans ton esprit, ton corps, ton esprit, ton âme, jusqu'à demain par la grâce de Dieu. Je suis Hugo Louis Bourou, que Dieu vous bénisse.